C'est la suite de BFM Politique, deuxième partie avec notre invité Laurent Wauquiez, vice-président de l'UMP, député maire du Puy-en-Velay. Et à présent, parmi nous, Christophe Olodibio, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Point. Bonsoir à vous, Christophe. Bonsoir Jean-François, Laurent Wauquiez, bonsoir. Bonsoir. On va parler de la défiance des Français envers le personnel politique. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui elle atteint des niveaux records. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur le mariage pour tous. Vous avez dit en avril dernier, le mariage gay semble la seule obsession du gouvernement. C'est pas un peu la vôtre d'obsession ? Pardonnez-moi, mais qui fait le calendrier du travail du gouvernement ? Qui fait le calendrier des débats qui sont faits en ce moment en politique ? C'est François Hollande et Jean-Marc Ayrault. C'est leur job. Nous, on est dans l'opposition. Donc la responsabilité, quand vous faites le paysage de ce qui s'est passé pendant un an, c'est simple. Si les Français regardent, sur quel autre sujet François Hollande et le gouvernement ont investi autant d'énergie ? Sur les contrats de génération, il y en a une poignée. Ça décolle très peu. Sur Petroplus ou Florence, où on n'a eu que des échecs. Sur l'évolution de l'Europe, non. Le seul sujet sur lequel visiblement ils investissent une énergie et une détermination folle, c'est le mariage pour tous. Voilà. Juste un mot, Laurent Wauquiez, on le voit sur les images en direct, le début de la dispersion sur l'esplanade des Invalides, il faut le rappeler, il n'y a pas eu d'incident, il faut s'en réjouir pour l'instant en marge de cette triple manifestation contre le mariage gay. En tout cas, ce qui est acquis aujourd'hui, c'est que c'était une manifestation très majoritairement calme, pacifiste, bon enfant. Ça exclut pas sans doute que sur la fin de la manifestation on puisse avoir des tensions, mais déjà ce qu'on peut dire, c'est que dans leur très grande majorité, les manifestants étaient calmes et juste là pour défendre sereinement leurs idées. L'invasion d'une terrasse rue de Solferino par Génération Identitaire. Et quelle terrasse ? C'est Monsieur Harlem Désir qui a pratiqué une façon de manifester qui était parfois bien plus violente. Je pense que gentiment lui mettre juste une petite banderole sur le sommet du site et du siège du PS. Voilà, ça vous a pas dérangé, ça ? Ça me semble pas dramatique. En tout cas, je pense pas que l'ordre républicain soit compromis par cette banderole. Allez, une chose qui peut peut-être déranger des hommes politiques, donc des représentants de la République, dans la rue, marchant contre une loi de la République. Est-ce que ça n'abîme pas un peu justement la République dans l'idée de respect, par exemple ? Je crois pas. C'est une question que je me suis posée. Si on manifeste, c'est pas uniquement contre une loi. C'est pour exprimer ce que sont nos valeurs sur la vision de la famille. Il se trouve qu'il y a une loi. Oui, d'accord. Ouais. Mais ça veut dire quoi ? Oui, mais c'est étonnant. Oui, d'accord. C'est important quand même. Je vais aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Ça veut dire quoi ? Parce qu'ils font passer une loi, je parle plus de la famille. Parce qu'ils font passer une loi, on parle plus du mariage. Parce qu'ils font passer une loi, on n'aborde plus la gestation pour autrui ou la procréation médicalement assistée. Non. Donc la loi, oui, elle est là. Mais ça n'interdit pas des politiques de s'exprimer et de faire part de leurs convictions, évidemment. Alors d'accord, mais quand on entend « on ne lâche rien », ça veut dire quoi ? Et surtout, on va jusqu'où dans le non-lâchage ? Ça veut dire, on va prendre quelques sujets qui sont précis. Comme ça nous permettra d'entrer dans le concret. Sur la procréation médicalement assistée, on a eu le droit à toutes les paroles de la part du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Sur la gestation pour autrui, je rappelle que Christiane Taubira fait une circulaire qui légalise de fait la gestation pour autrui, qui a été pratiquée hors de France, ensuite en France. Parce que ce sont des cas réels. Oui, bien sûr. Mais quelle est la suite ? Voilà. Quelle est la suite ? Ce n'est pas la porte ouverte forcément, une généralisation de la GPA quand même. Non, il y a malgré tout une forme d'hypocrisie. À dire, je pratique pas la gestation pour... Ou un principe de réalité, Laurent Wauquiez. Oui. C'est parfois, vous savez, on avance le principe de réalité pour camoufler l'hypocrisie. Et sur la PMA, elle est nettement mise de côté. On n'en parle plus apparemment, c'est fini. Moi, j'ai quand même été... Le comité national d'éthique, de consultation d'éthique, va mettre ça de côté, non ? En tout cas, pour l'instant, je n'ai eu aucune parole du président de la République et de Jean-Marc Ayrault sur ce sujet. Je le répète, un des prolongements que j'attends de cette manifestation, c'est une parole claire sur la procréation médicalement assistée. Quand on entend, je vous repose la question, on ne lâchera rien, où est-ce que ça s'arrête ? On ne lâche rien. Qu'est-ce que vous dites à ces... Est-ce que déjà vous reprenez ce mot d'ordre, on ne lâchera rien ? Moi, ce que je reprends, c'est que je considère que cette loi pose des problèmes sur le fonctionnement de la famille, et donc je le dis simplement, je suis pour qu'elle soit abrogée. Voilà, c'est sans doute la meilleure façon de traduire. Donc si elle l'est pas, donc on ne lâche rien jusqu'à l'abrogation de la loi, c'est ça la ligne ? Non, ça veut dire que moi, en tant que politique, ça signifie quoi ? Ça signifie que dans un programme que je peux être amené à porter à un moment d'alternance politique, personnellement, je me battrai pour qu'il y ait dans ce programme l'abrogation de la loi. Alors vous avez parlé tout à l'heure du personnel politique, des hommes politiques perçus comme des vaches, c'était votre comparaison, des vaches qui beuglent en regardant passer les trains. Vous avez dit je ne serai pas cette vache qui beugle en regardant passer les trains. La défiance, pourtant, en fait, j'aime beaucoup les vaches. Oui, non, mais l'image est belle, mais la défiance, elle est beaucoup plus importante que ça, puisque en janvier 2013, donc bien avant l'affaire Cahuzac, 82% selon Ipsos des Français estiment que les hommes politiques agissent pour leurs intérêts personnels et 62% que la plupart des hommes politiques sont
corrompus. Corrompus, 62%. Vous n'êtes pas alarmé quand vous entendez ça? Mais évidemment. Moi, je me suis engagé en politique. J'aurais pu prendre d'autres options. J'avais fait des études qui peut-être pouvaient m'amener sur d'autres métiers. J'ai fait ce choix-là. Je le fais parce que j'ai cette passion de me dire à un moment, est-ce que j'arrive à changer ou non le cours de mon pays? Je ne peux pas évidemment prendre de façon anecdotique le fait que, alors que moi j'essaye de le vivre avec sincérité, tous les Français se disent il est pourri comme les autres. D'autant plus votre maman, vous avez dit la politique c'est l'antéchrist, tu vas aller en prison mon fils. Elle non plus n'avait pas confiance. Oui, c'est vrai. J'ai une mère qui était très inquiète que je m'engage en politique. Et donc évidemment je ne peux pas prendre ça de façon anodine, ça me remet en cause. C'est un diagnostic extrêmement critique sur tous les politiques. Mais du coup j'essaie de bouger. Par exemple sur cette question de la corruption. Oui, je suis convaincu qu'on a des problèmes de corruption en France. Oui, je suis convaincu qu'on a quelques élus qui ne sont pas une toute petite minorité anodine, qui ne sont pas évidemment la grande majorité des élus, qui ont un problème de frontière entre ce qu'est le service de l'intérêt général et l'enrichissement de leur compte en banque. Eh bien, je plaide, même si parfois c'est difficile à faire passer, y compris dans ma famille politique, pour qu'on purge ça, pour qu'on fasse une opération main propre, pour qu'on essaye de remettre de l'équilibre. Et je pense que la très grande majorité des élus qui essayent de faire leur travail avec honnêteté et sincérité ont tout à y gagner. Précisément, l'UMP, vous avez été le premier donc à souscrire à cette opération transparence en déclarant votre patrimoine. Jean-François Copé a trouvé que c'était infantile. Comment vous expliquez cette méfiance de la transparence dans votre camp? Je pense que c'est une profonde erreur. Et comment vous l'expliquez? Je pense que certains se disent « Ouh là là, où ça va s'arrêter, on n'arrivera jamais à mettre en place les choses ». C'est trop facile. Il y a des démocraties qui ont pris ce tournant. La démocratie allemande a su le faire, la démocratie suédoise a su le faire. En Angleterre, quelqu'un comme M. Cahuzac ne se serait pas maintenu 15 jours à son poste. Et donc, on a aussi des questions à se poser. Vous savez que le classement de mémoire de la corruption en France doit être à peu près l'équivalent, alors je ne sais pas si c'est le Venezuela ou le Chili, où il y a un moment où il faut qu'on fasse aussi un peu de nettoyage dans notre propre camp. Moi, j'en ai assez, je le dis simplement, de payer les additions pour des Cahuzac, pour des Strauss-Kahn, pour des personnages divers et variés pour qui des jettent le propre sur tout le monde. Aussi. Parce que là, je vous parle de sondages qui avaient lieu avant l'affaire Cahuzac. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la situation serait pire. Depuis, il y a eu, par exemple, c'est pas de la corruption, mais il y a eu un spectacle assez déplorable, les bourrages d'urnes à l'UMP. J'utilise l'expression bourrage d'urnes. Elle vient de Jérôme Lavrieux, qui était le représentant de Jean-François Copé à la bourrage d'urnes. Claude Guéant avec son argent en liquide. Est-ce que l'UMP ne participe pas, elle aussi, à cette défiance générale des Français envers la politique? Enfin, c'est n'importe quel auditeur qui m'écouterait et qui m'entendrait dire non, c'est uniquement le problème du PS, mais nous à l'UMP, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous parliez de Strauss-Kahn ou de Cahuzac? C'est pour ça que je vous rappelais aussi. Mais le problème est d'ensemble. L'image qu'on a produite au moment de l'élection de l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon a été apocalyptique. Donc, je suis simple, je plaide pour plus d'exemplarité de la part des politiques. Je vais aller aussi simplement au bout de mon raisonnement. Je suis contre les régimes spéciaux de retraite. Comment comprendre que vous ayez un député qui dit « je suis contre les régimes spéciaux de retraite, mais moi je continue à défendre le régime spécial de retraite des parlementaires ?» C'est pas possible. Donc je pense qu'on est aujourd'hui face à un moment qui est simple, où on comprend que pour sortir de cette défiance généralisée à l'égard de la politique, il faut plus d'exemplarité et plus d'exigence, et on l'accepte, et alors on peut inverser le cours des choses, ou on balaye ça d'un revers de main en disant « c'est injuste, la classe politique vaut mieux que ça ». Et alors on sera balayé. Oui, mais sur votre expression, on la comprend, au tous pourris, vous avez dit que vous préfériez le grand déballage, parce qu'il y a le risque de grand déballage. Est-ce que ça risque pas quand même, cette transparence accrue, de décourager des vocations, finalement des gens bien, qui voudraient faire la politique, mais qui n'ont pas envie d'être scrutés dans leur style de vie, finalement pourraient totalement s'éloigner de la politique? C'est un peu... J'adore ce sujet, parce que en gros on dit... Voilà, attention, parce qu'avec la transparence, des gens bien, qui n'ont pas envie d'avoir à rendre des comptes ou à être exemplaires, pourraient quitter la politique. Oui, ou ne pas avoir... Non, mais pas la quitter forcément, ne pas avoir voulu... Ne pas vouloir Regardons en faire. les choses simplement. En Allemagne, vous avez l'impression que les politiques sont moins bons qu'en France? Pourtant, en Allemagne, ils ont des règles d'exemplarité qui sont très exigeantes. Vous avez l'impression que les élus suédois sont moins dignes de respect que les élus français? Pourtant, ils ont des gens très bien. Et en France, en plus, j'insiste dessus, on est sans doute la classe politique dans laquelle il y a le plus de fonctionnaires. Dans le même temps, pourtant, on ne fixe pas des lignes claires sur les conflits d'intérêts entre des activités comme par exemple avocat et des activités comme élu. Donc oui, je maintiens, je pense qu'il faut plus de transparence, plus d'exemplarité, plus d'exigence. C'est dur à porter, je suis parfois un peu isolé au sein de ma famille politique, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas d'alternative.